Jones. Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver dans un nouvel épisode de Sa Parole et moi. On continue notre série sur l'art de porter du fruit. Parce que mon désir, c'est que cette année, malgré les conditions que vous vivez, que vous portez du fruit. Mais pas que cette année, que ça devienne une véritable culture. Que vous ayez les clés pour pouvoir porter du fruit. Et la semaine dernière, j'ai abordé avec vous un aspect, je crois, essentiel. Je vous invite vraiment à réfléchir et à réécouter ces messages depuis le début afin de pouvoir développer de manière concrète cette capacité à porter du fruit. Dites-vous que si vous ne voyez pas ces fruits dans vos vies, alors ils ne sont pas encore bien assimilés et bien intégrés. On reconnaît l'arbre qui a porté du fruit lorsque la graine qui est entrée en terre a redonné 50, 60, 100. Vous vous rappelez la parabole du semeur dans Matthieu 13. Alors, aujourd'hui, on continue, on aborde un autre aspect, tout aussi important, extrêmement important à intégrer dans notre marche avec Dieu, dans notre volonté de porter du fruit. Parce que il y a beaucoup de choses qu'on croit connaître, ou bien qu'on connaît d'un point de vue intellectuel, mais qu'on ne matérialise pas d'un point de vue pratique et concret. Et c'est ce que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui. Et le nom de cette thématique, ou bien de cette capsule, c'est l'arbre adéquat. Porter du fruit en étant l'arbre adéquat. Lisez avec moi Matthieu chapitre 7, du verset 16 au verset 20. Matthieu chapitre 7, du verset 16 au verset 20. C'est Jésus qui parle. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous leur reconnaîtrez. Amen. Jésus, dans un échange avec les disciples, va donner, au travers de ce passage, quelque chose d'important. Il dit finalement, on reconnaîtra le chrétien par ses fruits. On reconnaîtra l'évangéliste par ses fruits. On reconnaîtra l'apôtre par ses fruits. Le prophète par ses fruits. Le chef d'entreprise par ses fruits. On reconnaîtra celui qui fait de la louange, qui est un ministère de la louange par ses fruits. On reconnaîtra l'entrepreneur par son fruit. On reconnaîtra l'athlète par ce fruit, par les titres, par ce qu'il fait. On reconnaîtra celui qui est compatissant par ses fruits. Et Jésus dira, on ne retire pas des ronces sur des figues. On ne retire pas des mangues sur un bananier. On ne retire pas du raisin sur un prunier. On ne retire pas de la poire sur un oranger. Chaque arbre produit un fruit en particulier. Et vous êtes un arbre. Spirituellement parlant, nous sommes des arbres. Nous sommes dans la plantation de Dieu. On peut être assimilé à un arbre et qui porte un fruit en particulier. Le fruit que Dieu a prévu. Alors, quel est votre arbre? Quel arbre êtes-vous? Quel est le fruit que Dieu vous appelle à porter? Si Dieu m'appelle, et de manière métaphorique je vous le dis, si Dieu m'appelle à être un arbre qui produit des figues et que je produis de l'abricot, il y a un problème. Si je veux produire du raisin, alors que ce que Dieu m'appelle à être, c'est à produire plutôt de la tomate, alors toute ma vie, je passerai pour quelqu'un de stupide. Et c'est, je crois, Albert Einstein qui disait, essayez d'apprendre à un poisson à grimper un arbre, il pensera toute sa vie qu'il est stupide et qu'il est bête. En d'autres mots, il a l'impression de dire que chacun a la capacité de faire quelque chose. Il suffit juste qu'il soit en train de faire ce à quoi il était appelé, et au bon moment et au bon endroit. Alors, je voudrais vous inviter à réaliser que c'est un fait, c'est une évidence, c'est un principe. Si je suis un arbre, alors je dois porter du fruit. Ça, c'est la première vérité. Nous devons tous porter du fruit. C'est la raison pour laquelle Dieu nous appelle à porter du fruit. Ensuite, la deuxième vérité qui est essentielle et en lien avec ce message,
c'est que vous ne pouvez pas porter tous les fruits du monde. Personne ne peut porter tous les fruits du monde. Aucune église, en elle seule, ne représente tout le corps de Christ. Aucun homme ne représente la perfection. Aucun ministère, personne ne peut chanter tous les styles de musique. Personne ne peut sortir tous les styles de prédication. Personne ne peut parler à tout le monde en même temps. C'est impossible. C'est la particularité du corps de Christ, c'est qu'il y a une telle diversité, une telle richesse qui fait en sorte que c'est en étant au contact de l'autre qu'on est enrichi et qu'on grandit. C'est une nature que Dieu nous a communiquée. La Bible dit que Dieu est amour. Ça veut dire que Dieu, par nature, est en relation. Parce que si on est amour, on aime quelqu'un. On aime quelqu'un, on n'aime pas juste rien du tout. Dieu est amour. Et on voit que Dieu est relationnel avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a une dimension relationnelle dans la divinité. Dieu aime l'humanité. Dieu nous aime. Et si Dieu était amour, ça veut dire que de par nature, il est en relation avec les autres. Il s'enrichit. Pas de manière purement humaine, mais il s'enrichit de l'amour des uns pour les autres. Et de la même manière, ici-bas, je suis différent de toi qui m'écoutes. Alors peut-être tu t'attends à ce que je te dise la même chose, ou bien c'est la façon dont tu penses, mais c'est juste pas possible. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, malheureusement, les gens voient les différences comme des fractures, comme des divisions, comme des barrières, et lèvent des murs face aux gens qui sont différents d'eux, alors que la Bible nous invite à briser les murs afin de s'enrichir des différences des uns et des autres. Je suis différent de mon fils, je peux apprendre de mon fils qui a quelques années, je peux apprendre de mon épouse parce que elle est née, elle est différente que moi, parce qu'en plus c'est une femme, elle est différente de moi. Je peux apprendre de mon grand frère, de mon père, de mes parents. Je peux apprendre de beaucoup de choses d'entre nous. Mais je dois reconnaître que je suis un arbre unique et qu'il n'y a pas deux comme moi sur Terre. Alors ce n'est pas de la prétention, c'est que je n'ai qu'une seule empreinte digitale et elle doit être unique. C'est que Dieu t'a appelé, il t'a destiné et tu es appelé à porter un type de fruit particulier. On a soif et on est impatient, mon ami, de goûter aux fruits que Dieu a prévu que tu nous donnes. Tu es un fruit. On a tous besoin de ton fruit. Je dis souvent que quand vous allez voir un manguier, ce qui vous intéresse, c'est qu'il vous donne des bonnes mangues. C'est vrai, c'est un fruit exotique, je le sais. Et on est content, on dit waouh, c'est ce bon manguier parce qu'on a goûté à son fruit et on se réjouit de ce fruit-là. Alors je vous invite à reconnaître votre côté singulier. Ne recherchez pas à être conforme à tout le monde. Ne recherchez pas à être comme tout le monde. Ne recherchez pas à plaire à tout le monde. Bien sûr, enrichissez-vous des interactions avec les uns et les autres, mais n'oubliez pas une vérité essentielle. Vous êtes unique aux yeux de Dieu. Et parce que vous allez le reconnaître, vous allez porter un fruit unique aux yeux de Dieu. L'un des moyens pour porter de nombreux fruits, c'est commencer par faire ce qui est facile pour nous. Ça, c'est un conseil. Comment reconnaître peut-être mon unicité, là où je suis doué? C'est peut-être reconnaître et travailler là où pour moi c'est très évident. Il y a certaines choses qui pour moi sont très faciles. Je considère que c'est les fruits que Dieu me donne à faire. Il y a d'autres choses que pour moi sont très compliquées. Je peux le faire, mais c'est très compliqué. Je peux me mettre à commencer à faire des montages vidéo, à faire du graphisme. Je vais m'essayer de le faire. Je vais prendre beaucoup de temps pour le faire. Je vais pouvoir le faire, parce que techniquement, je peux apprendre et tout, mais ça va être trop compliqué. Et peut-être quelqu'un d'autre pour qui c'est plus évident, c'est le fruit qu'il doit faire, et que moi je fasse quelque chose peut-être qui est plus facile pour moi. Peut-être c'est plus facile, et parfois on veut ce côté uniformisme, où on veut que tous être pareils. La Bible nous dit que tu es singulier et tu as de la valeur. Il connaît chacun ici-bas. Alors n'oublie pas que tu es un arbre particulier. La quatrième vérité, c'est que le fruit n'est que la conséquence de l'arbre. L'onction dans notre vie est comme un arbre. On peut voir des fruits. On peut voir peut-être comment tu t'impliques. On peut voir peut-être que ton fruit est dans la louange auprès des enfants. On peut voir les fruits qui se manifestent. Mais la source du fruit est comme cette onction, c'est cet arbre, c'est cette sève qui vient de Dieu. Nous, on ne voit que les manifestations. Mais la transformation, elle est ailleurs, elle est invisible. La Bible dit que tout ce qui est visible vient de ce que nous n'avons pas vu, qui vient de l'invisible, nous dit le livre des Hébreux. Et donc,
il y a cette réalité que si je veux porter davantage de fruits, il faut que je sois davantage connecté avec Dieu. Il faut que je sois davantage oint du Saint-Esprit. Et les conséquences vont suivre, et les manifestations vont suivre. Et ce qui est visible ne sera que la conséquence de ce qui est invisible. Je crois que chacun a comme un manteau, une dynamique spirituelle qui est sur sa vie et qui libère certains types de bénédictions. Parfois, on se limite aux conséquences, mais le plus important, c'est ce qui est au-delà de cela. C'est ce qu'on ne peut pas voir et ce qu'on ne peut pas comprendre. Nous sommes le fruit de ce que Dieu a semé en nous. De la même manière, nous allons porter le fruit des choses qui sont invisibles aux yeux du monde. Et je veux croire que Dieu veut le faire. Alors, mon ami, développe et fais entretenir l'onction du Saint-Esprit qu'il y a dans ta vie. Celle que personne ne peut voir, celle qui n'est pas tangible, celle qu'on ne peut pas toucher, celle qui n'est pas palpable. Développe cette communion, cette onction, cette unicité ou bien cette singularité que Dieu t'a donnée, afin que les fruits soient évidents pour tous. L'apôtre Paul dirait, et je conclurai avec cela, à Paul et à Timothée, dit Timothée, exerce-toi, travaille, donne-toi entièrement à ces choses, à l'étude de la parole, à la prière, afin que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. En d'autres mots, Paul est en train de dire que ce que tu vas faire dans le lieu secret, ce que tu vas faire quand personne ne voit, ce que tu vas accomplir quand personne ne te regarde, va porter des fruits plus tard et les gens diront « Waouh, il porte du fruit », mais ne sauront pas que la source est lointaine. Alors mon ami, développe cette singularité. Tu n'es pas n'importe qui. Alors accepte le don que Dieu t'a donné. Ne le méprise pas. Parfois on le méprise. Accepte le don que Dieu t'a donné. Si Dieu t'a donné le don d'encourager, développe cette dimension d'encouragement. Si Dieu t'a donné le don de prophétie, développe cette prophétie. Si Dieu t'a donné juste l'évangélisation, développe-le. Si Dieu t'a donné juste même le fait d'être une maman et un papa, développe-le. Ne cherche pas à avoir le don de quelqu'un d'autre, même si on peut s'en inspirer et on peut s'en équiper, mais ne méprise pas non plus ce que Dieu t'a donné. Parce que si tu te donnes entièrement et si tu développes cela, tes fruits seront évidents et ils seront nombreux. Et nous, on sera au bénéfice de cela. Je suis convaincu qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore vues parce que tu n'as pas encore décidé et accepté de porter ce fruit. Alors vas-y, lance-toi. Porte le fruit avec l'arbre que Dieu t'a donné, cet arbre que tu es, et que nous soyons tous au bénéfice de cela. Sois béni et à très bientôt pour un nouvel épisode de Sa parole et moi. Jones.